On est bien consciente que ce n'est pas juste l'esthétisme qui motive le choix de tondre nos pelouses. Il se peut qu'on souhaite limiter la présence de certaines espèces qu'on trouve indésirables. Cependant, c'est intéressant que beaucoup de ces préjugés qu'on a par rapport aux espèces indésirables ne sont pas forcément fondés par les études scientifiques. On va essayer de démêler tout ça avec vous ensemble dans cette dernière capsule. Donc, comme on l'a vu, arrêter de tondre la pelouse va faire augmenter la diversité des plantes qui sont présentes dans notre communauté. Certaines de ces plantes vont être indigènes et à grand intérêt écologique, mais il va en avoir d'autres qui sont peut-être indésirables. Pensons aux fameux pissenlits, à l'herbe à poux ou à certaines espèces exotiques envahissantes. Parlons du pissenlit que collectivement beaucoup considèrent comme l'ennemi numéro un des pelouses non tondues. Antérieurement, cette plante, en fait, avait une grande valeur dans notre société. Elle est comestible et, en fait, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui les consomment dans nos salades, par exemple. Cependant, notre perception de cette espèce a changé avec l'expansion des pelouses au 20e siècle pour la simple et bonne raison que le pissenlit, qui adore pousser sur les pelouses avec ses fleurs au soleil et ses grandes boules de graines, détruit l'image de l'impeccable pelouse vert golf uniforme, ce que les stratégies marketing de compagnies d'herbicides et de tondeuses au 20e siècle ont vraiment martelé. Toutefois, et heureusement, grâce à des initiatives comme le défi Pissenlit, on a un regain de tolérance pour cette plante au bénéfice des pollinisateurs. D'un autre côté, l'herbe à poux, Ambrosia artemisifolia, est une plante très allergène. Donc, ce n'est pas juste un cas d'esthétisme, il y a des vrais enjeux pour la santé humaine. Il y a 20 ans, on a estimé les coûts de santé comme 150 millions de dollars par année. C'est la cause de 75 des rhinites. Cependant, ces chiffres sont probablement encore plus élevés aujourd'hui parce que l'herbe à poux est maintenant allergène plus longtemps qu'avant, comme sa période de floraison s'allonge avec les changements climatiques. Vous avez d'ailleurs bien des chances vous-même d'être atteint de ces allergies, comme un Québécois sur 8 est affecté par l'herbe à poux selon l'Association pulmonaire du Québec. Donc, on peut comprendre pourquoi c'est un sujet préoccupant pour les gens qui entretiennent les pelouses. Cependant, dans l'étude que nous avons menée nous-mêmes au Parc Jean-Drapeau, au fil des 3 ans qu'on a suivi la végétation, nous n'avons pas constaté une augmentation d'herbe à poux dans nos parcelles. Dans la méta-analyse de Watson et collaborateurs parue en 2020, on a trouvé qu'avec une augmentation de la tonte, on vient augmenter la présence de pissenlits et d'herbe à poux dans la communauté. Pourquoi? Eh bien, c'est le manque de compétition. Quand on est sur une pelouse qui est une monoculture, ces plantes s'établissent, ils sont capables, avec beaucoup de lumière, de bien s'implanter. Cependant, quand on laisse des zones qui ne sont pas tondues, à ce moment-là, il y a une compétition présente avec parfois des espèces indigènes qui créent de l'ombre et qui empêchent ces espèces indésirables à bien s'établir. On peut donc constater que souvent c'est un effet transitoire. Donc peut-être à court terme, on a une augmentation dans ces espèces, mais à plus long terme, le système se régule. On pourrait donc recommander des interventions ciblées pour enlever les espèces qui sont nuisibles. On peut même songer à ensemencer pour favoriser la diversité. En fait, tout ça pour indiquer que la gestion différenciée peut être un outil puissant pour limiter la superficie de ces espèces nuisibles et de bénéficier la santé humaine en limitant la présence d'herbe à poux. On observe d'ailleurs le même patron avec les vers blancs, ces larves de coléoptères qui s'attaquent au gazon en se nourrissant de ses racines. Watson et ses collègues ont également démontré que la fréquence de tonte corrélait positivement avec leur présence. Ainsi, une pelouse trop intensivement entretenue, coupée et peu diversifiée peut favoriser l'établissement d'organismes indésirables. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'en fait, on tond pour limiter le problème, mais les recherches semblent démontrer le contraire.
Quant aux plantes exotiques envahissantes, ce sont des plantes exotiques qui sont introduites hors de leur aire de répartition naturelle et qui se propagent tellement rapidement qu'elles représentent un danger pour la croissance des espèces qui les entourent. Ce sont des plantes qui performent tellement bien dans nos milieux qu'elles sont difficiles à contrôler. Certaines de ces espèces sont dites prioritaires parce qu'elles représentent un risque plus élevé pour les écosystèmes. Au niveau du parc Jean-Drapeau, notre étude a démontré qu'après 3 années d'arrêt de tonte, l'abondance de ces espèces exotiques envahissantes semblait rester plutôt stable au fil du temps. Certaines de ces espèces exotiques recensées étaient des espèces ligneuses et ne représentaient donc pas un réel danger au niveau de nos friches, puisque une tonte automnale par année permet d'éviter leur établissement à plus long terme. Une de ces espèces-là était le nerf brun cathartique, entre autres. Toutefois, on a observé que l'abondance de l'entrée sylvestre, qui est une espèce exotique envahissante, et de la grande bardane, qui est une espèce qui peut être préoccupante, avait, elle, doublé au fil du temps au niveau des parcelles étudiées. Ça reste quand même seulement au niveau des parcelles qui étaient en bordure de boisés qu'on a observé cette augmentation-là au niveau de ces deux espèces. On pourrait aussi assumer que les tiques, les rongeurs et les insectes piqueurs deviendraient plus abondants dans les parcelles non tondues. Cependant, ça reste un sujet encore peu étudié et lorsque c'est le cas, la relation n'est pas si évidente. Si l'on prend les tiques, par exemple, il a été démontré par l'étude américaine publiée par Megan Linsk et Scott Williams en 2024 dans Environmental Entomology que les régimes de tonte n'étaient pas un prédicteur de l'abondance de nymphes de tiques à pattes noires, qui est le principal vecteur de la bactérie transmettant la maladie de Lyme. En réalité, la proximité d'une pelouse à un boisé avait une beaucoup plus grande incidence sur l'abondance de tiques présentes dans les friches. Donc, si on vit en lisière de boisé, il pourrait être une bonne idée de tondre des bandes de propreté ou des sentiers pour diminuer les risques de se faire mordre par une tique. On devrait donc ajuster notre tonte selon le cas par cas en fonction des risques et il en est de même pour les rongeurs. Plusieurs espèces de rongeurs vont réagir différemment à plusieurs types de tonte. En effet, une étude de Slade et Crane, publiée en 2006 dans le Journal of Mammalogy, a démontré que la tonte diminuait temporairement l'abondance de 2 espèces de rongeurs, tandis que 3 autres espèces n'étaient pas du tout affectées. Les effets de la tonte vont donc dépendre en partie des espèces de rongeurs présentes dans notre ville, mais les impacts à long terme restent difficiles à prédire puisque c'est un sujet encore peu étudié. Bref, cela nous montre que plus d'études devraient être menées sur les impacts de la tonte sur ces organismes indésirables et surtout en milieu urbain. Ça nous permettrait d'éviter d'assumer des impacts négatifs de la gestion différenciée sur ceux-ci et aussi de mieux comprendre dans quel contexte ces inquiétudes sont fondées ou non. Yo hubiera querido tener un corazón de escarabajo para perforar la espesura